certains pensent que quand on parle de stylistes, modélistes et autres, ils pensent que c'est les grands noms, que c'est les prénoms qui peuvent se retrouver. Non, c'est tout le monde, et c'est même les étudiants qui aspirent à devenir soit modélistes, soit stylistes, ils doivent faire partie. Et même les tailleurs de coin de la rue, et même les tailleurs qui sont au marché, qui sont à Nawinza Liberté et tout, les gens doivent comprendre que quand on parle de sexy, c'est dénudé, c'est pas laisser tout son corps dehors. Et ça veut dire que c'est être sensuel. Et la sensualité chez la femme ou chez l'homme, c'est pas les dénudés, c'est la forme, c'est son corps. Et voilà, le change de vœux pour cette année aura lieu le 7 février. Et je pense que je reviendrai rapidement pour donner les lieux de l'événement. Est-ce que tu le reçois? Est-ce que ce papa-là qui quitte Libenzali Boulou pour aller chercher un DG ou le ministre, est-ce que après combien de temps il aura ce rendez-vous? Comment Bakoko Tissaïna nous le voir, comment il va se présenter? Vous voyez, et c'est ça aussi qui fait de fois quand il dit que je me contente seulement à quoi nanga ona kaka. Africa Glamour, c'est le thème. C'est le thème de l'échange de vœux. En fait, c'est le style que les stylistes doivent porter, doivent avoir. Ça veut dire rester africain, congolais, mais que ce soit très glamour. Et parce qu'il y a un tapis rouge, donc il faudrait vraiment qu'on reste glamour, sexy et à la fois très classe. Sexy mais pas vulgaire. Je bien dis très classe. Parce que le glamour, c'est pas dans le n'importe quoi, c'est pas dans le dénudé, dans le décolleté et tout, sexy également. Ça veut dire que... Ça aussi, c'est un problème, parce que la plupart des Congolais, des Congolaises ne comprennent pas quand la différence de sexy, ils se disent, ça veut dire que dénudé, c'est ça, être sexy. Alors ça, c'est vraiment un problème qu'à la longue, je pense qu'on doit parler de ça. Les gens doivent comprendre que quand on parle de sexy, c'est dénudé, c'est pas laisser tout son corps dehors. Et ça veut dire que c'est être sensuel. Et la sensualité chez la femme ou chez l'homme, c'est pas les dénudés, c'est la forme, c'est son corps, c'est ce qui c'est agressif, oui, ce qui donne, ce que la personne donne. Donc ça veut dire que tu peux ta silhouette. Exactement. Comme moi, là, tu vois ma silhouette. Très exactement ce que j'allais dire tout à l'heure. J'ai dit, mais tant que là, t'as blaze au Kanisarani. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est très beau, c'est à la fois sensuel, c'est sexy. À mon âge, tu vois. Ah oui, ça va de 7 à 77 ans, jusqu'à la fin de l'âge, être sexy, être glamour, être classe. C'est pas pour un certain âge en fait. Il y a des gens qui sont nés avec ça. Il y a des gens qui ne forcent pas. C'est comme j'allais dire, tu veux être sexy, être dénudé, mais ton corps... ça correspond pas. Tu vois, ça, c'est méchant. Non, mais ça existe. Et c'est là que les gens ne comprennent pas pourquoi on ne doit pas respecter sa morphologie. Rester sexy, mais tout en respectant la morphologie. Donc c'est prévu pour le 7 du mois prochain. Pour le 7 février, décidément, on avait le choix sur deux dates, le 31 janvier et le 7, en fait, et les premiers week-ends du mois de février, alors que la majorité ont voté pour le 7 février. Et voilà, le change de vœux pour cette année aura lieu le 7 février. Et je pense que je reviendrai rapidement pour donner les lieux de l'événement. Mais entre-temps, on est en train de travailler sur ça et on fait appel à tous les stylistes, modélistes, accessoristes. Ça veut dire que je pense que tout le monde qui font la mode, qui travaille dans la mode, le cordonnier, le maroquinier, les accessoristes, comme on dit, les bijoutiers, tout ce monde-là. C'est une façon pour vous de se regrouper, et de se connaître également. Non seulement de se connaître, mais de s'échanger encore une fois et de se compléter en fait, parce que on a toujours de petits soucis, on a toujours de petits trucs à dire, donc ça va nous permettre de bien parler, parce que non seulement qu'il y aura l'échange de vœux entre les stylistes, mais il y aura certaines personnes qui seront invitées et on va s'échanger avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, certains, nous, on doit plaider nos causes,
chez certaines personnes. Là, l'invitation est lancée déjà à Madame la ministre de Culture et des Arts Patrimoine, Madame Ilébé, qui on demande de faire partie de cet échange de vœux parce que déjà elle est la culture, la mode, c'est dans la culture, c'est dans ses obligations, ça veut dire. Mais Marco, tu es en train de parler. Est-ce qu'entre vous, il y a quand même, comment je peux le dire, oui. Il y a le nombre exact des personnes qui font partie. Il n'y a pas le nombre exact. Il n'y a pas le nombre exact parce que c'est chaque jour, il y a de naissances de jeunes talents, il y a de naissances de stylistes quelque part. Et voilà pourquoi, avec cet échange de vœux, on doit se mettre ensemble et on doit chercher à savoir comment faire pour répertorier les autres stylistes. Parce que là, certains pensent que quand on parle de stylistes, modélistes et autres, ils pensent que c'est les grands noms, que c'est les prénoms qui peuvent se retrouver. Non, c'est tout le monde. Et c'est même les étudiants qui aspirent à devenir soit modélistes, soit stylistes, ils doivent faire partie. Et même les tailleurs de coin de la rue, et même les tailleurs qui sont au marché, qui sont à Nawinza Liberté et tout, puisque nous sommes tous dans la mode, je pense qu'il est l'heure. Les cordonniers qui sont Nawinza Liboulou. Tout ce cordonnier là, oui. Parce qu'effectivement, Nawinza Liboulou là, il y a de choses qui sortent là. Il y a des talents. Il y a des talents. Il faut poser la question à Eric Mounonga, là, tu diras. Exactement. Tu sais, parce que le problème, c'est que quelque part, on n'a pas de confiance à nous-mêmes. Voilà. Ces cordonniers-là, ils font des choses. Je te coupe la parole. C'est comme ça que Gisèle disait tout à l'heure que certaines personnes également se limitent. Et cette limité, ils sont pas aussi limités, mais ils n'ont pas cette opportunité-là. Et voilà pourquoi on veut l'opportunité de faire. Pourquoi toi-même tu ne peux pas faire le pas aussi? Ben justement, ça aussi je veux dire, c'est pas facile de faire ce pas. Peut-être. Oui. C'est l'activité, l'opportunité. Oui, non seulement ça, tu sais. Il peut faire ces pas-là vers certaines personnes, mais est-ce que tu le reçois? Est-ce que ce papa-là qui quitte Nawinza Liboulou pour aller chercher un DG ou le ministre, est-ce que après combien de temps il aura ce rendez-vous? Comment Bakoko Tissaïna nous le voir, comment il va se présenter? Vous voyez, et c'est ça aussi qui fait de fois quand il dit que je me contente seulement à Kwananga Ona Kaka. Je parle de Actu 30 qui est représenté par Madame Rachel Kinseta et c'est elle qui doit être là. Et félicitations pour son trophée de la fois passée de meilleure journaliste. Il y a eu, ça fait 2 semaines passées, je pense, oui, trophée Lokumu. Voilà, en passant. Et moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on a encore 15 non, c'est fini. On est à la fin. Tu salues. Alors, je vous salue. Je suis désolé parce qu'on a toujours été très court. Je vais du côté de Brazzaville pour souhaiter les... Et même quand on va vers eux, des fois ils disent que Bino Bozaba tailleur connaît à l'icolo. Parce que moi je vois ça. Deux fois je vais au marché là, aux Indes, là où il y a le tailleur là. J'ai même 2 amis là-bas. En fait, de ce femme là, j'ai 2 amis. Parce qu'ils me disent, Marco Yoyaka, Edaka. En fait, au Pesakabiso va conseil comment on fait. Parce que moi, deux fois quand je parle, je dis, mais comment tu fais la coupe sur ta table de machine? C'est pas possible. Comment tu es en train de travailler, tu n'as pas repassé? Alors deux fois, ça attire leur attention. Il me dit, non, il y a caca de temps en temps au Pesakabiso va conseil. Mais après, tu vas leur dire, mais Bino Peboyat, Bino ba atelier na Bino Ana, Bino na ba association na Bino Boza Kakaba. Tu vois? Or, on a besoin de tout le monde, même de plus petit que ce soit. Est-ce que si on laisse la parole à Marco, il risque de nous prendre tout ce temps. Est-ce qu'on aurait également, on aurait également le coup de styliste qui a habillé récemment le léopard? Vous avez vu leur tenue de léopard? Oui. Il y a eu un styliste que personnellement. Il y a un coup de chapeau pour le styliste. Il y a un coup de chapeau pour le styliste parce que. Tu le connais? Il a été. Non, je pense que je veux le connaître très bientôt. Et il faudrait vraiment qu'il fasse partie de Change de Vœux aussi. Et qu'il nous dise, déjà, moi je veux lui tirer les oreilles parce qu'il a livré en retard. Mais quand même, on a besoin de lui. Et il a été sur les tissus que je pensais déjà. Et c'est vrai que. Pour le reste, coupe et autres, on va en parler, mais il a, c'était pas mal. Et puis l'idée est déjà d'habiller nos léopards, de par notre tenue, je dirais en quelque sorte traditionnelle, qui prend également notre emblème, disons merci. Léopard, on voit Papa Mobutu, on voit
les noms même de notre équipe. Et l'idée, c'était génial. En tout cas, et voilà, c'est pour ça que je dis, il a fait du bon travail. Voilà, et en commençant par le coach, le ministre. Oui, le ministre du sport lui-même, qu'on est aussi en train de chercher quelque part parce que le sport fait partie de la culture et tout. Donc, on a toujours besoin de se mettre ensemble avec tout ce monde-là. Coup de chapeau au styliste, au tailleur, au couturier qui a confectionné les tenues de Léopard parce qu'il a été vraiment sur le thème et ça représentait vraiment le pays avec cet emblème. Bon, échange de vœux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le 7 février 2026. Et cet appel est pour tous les stylistes de la République du Congo. Et je veux parler du Congo avec même un K. Je ne veux pas parler du Congo avec C, parce que déjà, nous avons le styliste du Congo-Brazzaville qui vont faire partie, qui vont quitter le Brazza pour Kinshasa, fêter, s'échanger avec nous. Il y a les stylistes de Pointe-Noire de Ja qui sont partants. Il y a un styliste du Gabon qui est là, parce qu'en fait, les Congos, il y a le Gabon, il y a l'Angola, il y a tout ça. Et là, on est en train de parler... Vous parlez du royaume Congo, voilà. Donc là, même en Angola, on s'est échangé avant-hier. Donc, je pense qu'on pourra avoir un ou deux. Et l'idée, en fait... Plus tard, c'est quoi? C'est que l'échange de vœux, et si vous allez même sur le net, vous allez remarquer qu'en Afrique, ça n'existe pas. Et voilà pourquoi les autres stylistes, en fait, dans le groupe de stylistes où je suis, internationaux également, il y en a qui posent la question, ils me disent, mais comment ça se passe cet échange de vœux? Où tu as eu cette idée-là? Est-ce que tu peux venir chez nous pour nous aider à faire la même chose? Et voilà pourquoi le Congo-Brazza, ils veulent d'abord venir assister et voir, et puis après, ils vont me demander de partir chez eux pour travailler avec eux. Donc, ça veut dire que j'ai vu qu'en Afrique, l'échange de vœux, ça n'a pas de... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Réussir cette édition, et plus tard, pourquoi ne pas faire l'échange de vœux entre les stylistes d'Afrique? Ça veut dire que l'année prochaine ou dans 2 ans, on le fera peut-être au Cameroun. Après 3 ans, on va le faire en Côte d'Ivoire, à Togo, ainsi de suite. Ou encore agrandir d'abord tout ce monde-là, les inviter sur l'échange de vœux ici, chez nous au Congo. Et puis ensuite, on va se revoler sur d'autres. Les inviter au Congo déjà avec, comme tu disais tout à l'heure, avec nos responsables, disons, qui sont pas souvent partants, mais est-ce que déjà comment l'entretien ou carrément le contact avec la ministre, Madame Yola, ça veut dire qu'il y a une lettre qui a été introduite depuis hier. Et la lettre, c'était pour demander son accompagnement à elle, pour qu'elle soit présente dans cet événement. Moi, je pense que c'est très important pour elle de faire partie de cet événement, parce que vraiment, la culture, moi je me dis, pour moi, la culture, d'abord quand on parle de la culture, je vois l'identité vestimentaire d'un pays. Parce que physiquement, quand un Africain se représente quelque part, on sent que c'est lui-là. Aujourd'hui, on va, il faut la ndingarita, babounaï. Tu vois, parce qu'on sait que le West africain, c'est les boubous. Attends, je me rappelle, je ne sais pas si j'ai oublié, mais il y a Imiko également qui doit faire partie, parce que dans Imiko, je pense, c'est des artistes, c'est des musiciens, créateurs, d'œuvres d'esprit, tout ça. Exact. Ça fait partie également. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entrer en contact avec monsieur Adio Salemba, qui est de l'Imiko, et puis il y a également l'autre avec les Blaise Boula, c'est Soneka. Non, Soneka en fait. Soneka, c'est avec le Sokoda en fait. Sokoda, voilà. Je disais, Soneka c'est avec Papa Dieu Salemba, Sokoda c'est avec Blaise Boula, mais parce que vous faites partie. Oui, mais exactement. En fait, ce sont des gens, c'est parmi les invités en fait qui vont faire partie de cet événement-là, parce que on a ça, il faut un droit d'auteur, il faut saisir ça, et pourquoi pas. Ils doivent être là, parce que généralement, nous les artistes, c'est-à-dire que si on doit voir comment est-ce qu'il faut payer moitié prix peut-être, ou bien il faut faire un prix pour nous, les artistes et tout. Et quand je parle des invités, ça veut dire qu'on va aller sur certaines femmes, entre guillemets, et certains hommes qui seront invités et qui sont dans la mode, qui influencent la mode.
par exemple, la ministre de la jeunesse, parce qu'elle est dans la jeunesse, parce que les stylistes sont jeunes. Madame Coutinho. Grace Coutinho, oui. Okay. Voilà pourquoi elle doit faire partie de nous, s'échanger avec Barbara Kanam, qui est notre modèle, si je peux dire ça, qui s'habille toujours très, très congolais, très africaine. Donc, hormis que c'est une voilà. Mais elle doit être là. Et aussi, Office national de tourisme, la mode fait partie. Donc, on fait appel aussi à Madame Malika, qui a été Miss à l'époque et qui a été mannequin. Et en fait, je veux que toutes ces femmes-là soient là pour que certaines personnes comprennent que c'était quoi leur début. Parce que c'est comme, entre guillemets, on pense que le Miss, le mannequin et tout, ils sont de cuisses légères et tout. Mais voilà, aujourd'hui, ces femmes-là, là, ils sont. Madame... on appelle quoi, Madame Excellence députée Christelle Voanga. Elle a été Miss, elle a été mannequin, et voilà comment elle excelle dans la politique. Donc ça veut dire que ce sont nos femmes, ce sont des invités, ce sont des femmes qui seront là, comme ils sont passés dans la mode. Une façon de nous encourager aussi. Moi personnellement je connais toutes ces femmes là, mais les autres collègues ne connaissent pas, et je voudrais vraiment qu'on ait ce temps là de se changer. Je voudrais vraiment qu'on ait ce temps là qui nous disent voilà que nous on est passé par là, nous on a été modèle, on a été ceci, on a été cela, et juste pour booster cet événement. Donc c'est vraiment pour moi c'est un grand événement qui doit vraiment à la longue, je pense qu'il y aura même certains musiciens, parce que moi je me dis la mode et la musique ça marche de pair aussi, donc je pense que certains musiciens doivent être invités. Et puis les coiffeurs, les gens qui font le make-up aussi, tout le monde qui accompagne la mode, vraiment feront partie de cet événement. Je voudrais qu'en passant, il y a une contribution qui est faite, parce que pour réussir cet événement, il faut louer l'espace, il faut la déco. Mais vous échangez pour un petit cocktail. Et je vous jure que je vous avoue que le thème de cette édition, c'est le doré, le noir et l'orange. Pourquoi le doré et le noir? Le doré, ça fait glamour, ça fait femme, ça fait la féminité. Et les noirs, ça fait les hommes. Parce qu'on a les hommes et les femmes dans les stylistes modélistes et tout, on a les hommes et les femmes. Alors les hommes, ça serait difficile de mettre du doré ou des bling-bling dans tablier. Alors on a opté, je pensais au noir pour les hommes. Par contre, les hommes peuvent faire le noir et un peu du doré, le noir et orange. Orange, comme ça intervient entre les hommes et les femmes. Et voilà pourquoi j'associe ces couleurs-là pour nous donner les thèmes de cette année. Merci. Et Marco, il y aura un tapis rouge. Il y aura un tapis rouge pour les stylistes créateurs. Il y aura un accueil avec de roses à l'arrivée des stylistes. Il y aura un cocktail avec de coupes de champagne, évidemment, qui attend tout ce monde-là. Il y a un repas, un buffet qui sera offert. Je dévoile tout, parce qu'ils ne savaient pas que tout ça aura lieu. Il y aura... Est-ce que je suis invitée ou pas? Parce que tu sais, dans ma tête, je suis aussi modéliste. C'est bien d'être dans sa tête parce que tu vas sortir ça ce jour-là. Mais je ne sais pas s'il y a déjà des invitations qui sont distribuées. Il y a Madame Rachel qui est à la réception. Mais elle n'a pas besoin de recevoir l'invitation parce qu'elle est notre partenaire déjà. Elle est arrivée, je pense qu'il y a 3 jours, on a parlé d'échange de vues depuis qu'elle était à Paris, depuis même qu'elle prenait son avion pour arriver à Kim. Elle m'a dit non, grand frère, je serai là. Et une fois arrivé, on va discuter sur la faisabilité. C'est Rachel ou bien Actu 30? Je parle de Actu 30 qui est représentée par Madame Rachel Kizinseta. Et c'est elle qui doit être là. Et félicitations pour son trophée de la fois passée de meilleure journaliste. Il y a eu... ça fait 2 semaines passées. Je pense, oui, trophée Lokumu. Voilà, en passant. Et moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on a encore... Non, c'est fini. On est à la fin. Tu salues. Alors... je vous salue. Je suis désolé parce qu'on a toujours été très court. Je vais du côté de Brazzaville pour souhaiter les vœux à quelqu'un qui fête son anniversaire. Lui, c'est un mannequin, un coach de mannequin. Il s'appelle Régis Diac. Heureux anniversaire à toi. Je pense que tout à l'heure, je prenais mon canot pour venir souffler les bougies avec toi. Vraiment, sois heureux. Alors, j'ai mes 2 cocos, des cœurs qui sont nés au mois de janvier, que je présente aussi toutes mes bonnes choses à eux.
Là, je vois Camilla, Kalen, c'est ma coco comme j'appelle, et puis Maëlle Claire. Ils ont eu leurs 8 ans comme par hasard, 9 ans comme par hasard. Okay. C'était hier et avant-hier. Alors, toutes les choses, Pépé vous aime. Est-ce qu'on a encore 15 Non, c'est fini. On est à la fin. Tu salues. Alors, je vous salue. Je suis désolé parce qu'on a toujours été très court. Je vais du côté de Brazzaville pour souhaiter les vœux à quelqu'un qui fête son anniversaire. Lui, c'est un mannequin, un coach de mannequin. Il s'appelle Régis Diac. Heureux anniversaire à toi. Je pense que tout à l'heure, je prenais mon canot pour venir souffler les bougies avec toi. Vraiment, sois heureux. Alors, j'ai mes 2 cocos, des cœurs qui sont nés au mois de janvier, que je présente aussi toutes mes bonnes choses à eux. Là, je vois Camilla, Kalen, c'est ma coco comme j'appelle, et puis Maëlle Claire. Ils ont eu leurs 8 ans comme par hasard, 9 ans comme par hasard. Okay. C'était hier et avant-hier. Alors, toutes les choses, Pépé vous aime. Vous êtes mes futurs mannequins, donc voilà. Et tous les stylistes, modélistes du Congo, comme je dis tout à l'heure, vous êtes conviés à prendre part à cet événement. Voilà, il faut soit aller sur la page Facebook Marco Fashion Haute Couture, laisser un message et puis je pourrai répondre. Allez sur le 09 98 37 23 82 pour les appels, pour le WhatsApp. Et puis sur la page normale Marco Aimba, vous pouvez laisser aussi le message. Je suis prêt à répondre à tous vos messages. En tout cas, soyez là, soyez tous là. Tous les stylistes qui me suivent en ce moment, je vous fais des gros bisous, je vous salue. Je vous dis vraiment, faites bien des choses, préparez vos tenues pour ces jours-là. Et les stylistes de l'extérieur du pays qui veulent aussi participer du Congo. Il y aura un défilé. Il y aura un défilé de mode avec le styliste mannequin qui ont été mannequins à l'époque. Okay. C'est eux-mêmes qui vont passer sur le podium. Et on va sélectionner aussi d'autres, même qui n'ont pas été mannequins, mais qui vont défiler parce que comme c'est un échange de vœux entre le mannequin, les stylistes, ils doivent avoir tous... Merci Marco, quelques salutations. Et il y aura l'échange de vœux, hein. Il y aura le cadeau qui va faire partie. Okay. Ça va pas manquer. Okay. Ça va pas manquer. Merci. Quelques salutations. Oui, mais parce que ça a toujours été très court, mon Dieu. Alors, merci à Numérica. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a été encore court, mais merci à tout le monde. Merci à. Tu dis son nom tout le temps là. Fridi Manzaka, voilà. Tout le monde qui sont derrière le caméra que je ne vois pas de l'autre côté. Merci de m'accueillir et de me dire il faut rentrer directement et tout. Et à cette équipe de N Matin, vous êtes très beaux et vous me faites toujours plaisir. Vous nous donnez toujours envie de rester sur ce plateau. Même si tu n'as pas pris ton petit déjeuner avec nous. Aujourd'hui, je n'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas donné. Et Madame Kiki, toujours la pointe, ça ne peut pas rater. Voilà. Et voilà, le mannequin, je vous salue. Les gens qui aspirent à devenir stylistes, modélistes, je vous salue tous. Salut la RDC, salut l'Afrique. Un grand merci à tout le monde qui sont en train de nous suivre à ce moment. Un gros bisou à ma famille. Ma petite sœur, je te fais bisous. Ah, le prophète qui est en train de suivre, prophète érudit, je le salue encore. Et Kalen, c'est sa fille, aînée, qui fête ses 8 ans aussi. Voilà. Joyeux anniversaire à la princesse Kalen. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que très bientôt, je vais prendre tout le temps quand même, hein, s'il vous plaît.